En quelques heures, je passe de je sais pas que je fais la Star Academy à j'apprends que je fais la Star Academy à mon profil a fuité et tout le monde le sait. Salut à tous et bienvenue sur On Time. Emma, c'est la personnalité attachante, révélée lors de la dernière saison de la Star Academy sur TF1. J'essaie de t'oublier avec un mot. Le temps ne semble pas comme mes défauts. J'essaie mais rien n'y fait. Je ne peux pas, je n'y arrive pas. Et elle vient de sortir son tout premier single, Barbie. Salut Emma. Hello. Merci beaucoup d'être sur On Time. Oui, merci. Ce qui s'est passé là ces derniers mois et même en un an, c'est complètement fou. Est-ce que tu te souviens, il y a un an jour pour jour, où est-ce que tu étais ou pas? Il y a un an jour pour jour, je commençais ma saison en Crète avec mes autres collègues qui sont devenus mes amis maintenant. Et ouais, j'étais en Crète, je commençais ma saison, j'étais toute seule à l'autre bout de la terre, pas très rassurée et un peu impressionnée de donner des cours de sport alors que j'en avais jamais donné à tout le monde. Et c'était un peu impressionnant et là je me retrouve sur la scène des plus grandes salles de France, donc des zéniths pleins, c'est assez fou. Quand je pense que j'ai été impressionnée de donner un cours d'aquagym avec 10 personnes et là on fait un show de 2 heures avec 5000 personnes devant nous, voire plus parfois, c'est assez dingue, ouais, c'est fou. Parce que ça, tu étais animatrice dans un hôtel club. Ouais, c'est ça. Et tu avais même commencé un BTS audiovisuel que tu as même arrêté. J'avais fait un BTS audiovisuel avant et j'avais pas trouvé d'alternance. J'avais fait tout le tour de Paris pour distribuer mes CV un peu partout, chez Universal, chez Sony, chez TF1 bien sûr, chez TF1, M6, un peu partout. J'avais jamais eu de réponse donc j'avais dû abandonner mon BTS parce que j'avais pas eu d'alternance. Donc voilà. Au final, qu'est-ce que tu aurais fait si t'étais pas chanteuse ? Je pense que je me serais toujours battue pour mon rêve et j'aurais, je travaillais à côté bien sûr parce que voilà, il faut à un moment donné il faut s'alimenter mais j'ai toujours je me suis pas trop posé de questions. À un moment donné mes parents même ont eu peur, ils se sont dit mais qu'est-ce que tu fais là, tu vas foutre ta vie en l'air, mais j'ai toujours cru à mon rêve et je me suis dit que si j'y croyais j'allais y arriver quoi. Justement, premier déclic pour ton rêve, comment tu reçois cet appel pour dire que tu vas être pris à la Star Academy? En fait, moi, avant ça, je m'inscris, j'ai toujours suivi la Starac. J'étais petite quand ça a commencé, j'étais même pas née quand ça a commencé, mais j'étais dans le... Et en fait, quand j'ai grandi, mes parents, enfin ma mère surtout, mes tantes et tout le monde était à donf sur la Starac à la maison. Donc j'ai suivi l'émission. Quand j'étais plus petite, quand ça a repris en 2022, j'ai suivi l'émission, mais je m'étais aussi inscrite quand j'ai vu que ça reprenait. Je me suis inscrite en 2022 sur MyTF1, en 2023 aussi, et puis j'ai jamais eu de réponse en fait. J'ai envoyé ma candidature et puis j'avais jamais de retour. Et puis en 2024, du coup, je me souviens être devant la finale de la saison, la finale entre Pierre et Julien, et Nikos dit que le casting est ouvert, et donc je me dis on va retenter cette année. Et puis en fait, je commence à m'inscrire et je finalise pas mon inscription parce que je me dis mais ils vont jamais m'appeler en fait. Ça va être comme d'habitude, je vais envoyer la candidature, je vais être toute excitée en me disant putain je vais peut-être avoir une réponse et en fait je vais garder espoir pendant 2 semaines et puis après voilà. Et donc au début je finalise pas mon inscription et je m'inscris 2 mois après en me disant en fait je suis en saison et je fais une rencontre d'une maman avec ses 4 garçons. Et elle me dit moi j'ai fait du théâtre, je peux donner des conseils, si tu veux, sur l'interprétation. Elle me donne plein de conseils. En fait, ça devient une rencontre que j'oublierai jamais. Et en fait, elle m'a un peu reboostée en me disant crois en tes rêves. Et je me suis dit, ok, on va s'inscrire et on verra bien. Et on m'appelle du coup 2 jours après en me disant salut, c'est Manon de la Star Academy, ça va? Et je réponds vraiment. Là, tout de suite mieux. J'étais trop contente. Et puis après, ça découle sur ça des mois de casting et puis mon entrée au château. Mais c'est assez fou, quoi. Et comment ils réagissent tes proches, notamment ta mère? Il me semble qu'elle a regardé la Starac, elle était fan de Jennifer aussi pendant des années. En fait, quand je passe les castings, parce que moi je suis en Crète à ce moment-là, et donc je rentre pour faire les castings de la Starac. Donc à chaque fois, ça tombe à peu près sur des dates. Le premier casting, ça tombe à peu près à la date où c'est mon anniversaire, donc j'ai dit que je rentre pour mon anniversaire. Il n'y a que mes parents et ma sœur qui sont au courant, et ma meilleure amie.
Et je le dis pas à toute ma famille parce que pour l'instant, comme j'ai pas de réponse, je préfère ne pas en parler. Et puis le deuxième casting, c'était l'anniversaire de ma mère, donc je dis que j'ai eu des jours de repos, ce qui se fait pas du tout dans l'animation. En fait, tu fais ta saison et après t'as des vacances. Mais donc rentrer comme ça pour 2-3 jours, je me rappelle avoir appelé mon responsable et lui dire je dois rentrer sur Paris. Il m'a dit pourquoi? Je dis j'ai les castings de la Starac. Il m'a dit ok vas-y fonce, c'est trop bien. Et donc donc je rentre sur Paris, donc je le dis pas à ma famille dit putain elle a encore des jours de repos. Ok non mais c'est parce que je viens pour l'anniversaire de ma mère. Ouais d'accord. Et en fait pratiquement toute ma famille l'apprennent. En fait je les appelle en FaceTime parce que j'apprends. En fait ils m'ont fait une surprise moi à la Star Academy. Ils m'ont fait une surprise en me faisant rentrer. Donc moi je dis à tout le monde que je rentre parce que c'est bon ma saison elle est terminée. Mais tu repars où? Je sais pas encore, j'aurai une réponse bientôt. J'espère de la Marie-Lélis. Je leur dis pas mais en fait j'attends sur Paris, je suis un peu dans l'attente parce que je suis candidate SPER remplaçante et en fait je suis pas du tout candidate remplaçante, c'est vraiment une surprise, c'est vraiment la prod qui a organisé tout ça pour que je croie à ça et qu'il me fasse une surprise. Et donc quand on me fait la surprise, moi je l'annonce à ma famille, donc ils sont trop contents. Enfin, ma sœur, elle a les larmes aux yeux. Puis en plus, ils ont eu aussi cet ascenseur émotionnel avec moi purée, tu es candidate SPER alors que tu touches ton rêve de si près, c'est fou. Et en fait, en quelques heures, je passe de je sais pas que je fais la Star Academy à j'apprends que je fais la Star Academy à mon profil a fuité et tout le monde le sait. Enfin, du moins les fans de la Starac qui sont hyper à l'affût et donc ils voient que je fais la Starac, dont ma cousine qui l'apprend sur TikTok quoi. Oui, ma cousine, elle tombe sur des TikTok et elle dit mais la première candidate de la Star Academy a fuité, elle a été dévoilée. Elle dit mais c'est ma cousine. Du coup j'appelle vite ma famille en panique en disant bon bah voilà je fais la Starac et tout. Donc ils étaient tous trop contents et en fait je les ai tellement saoulés pendant des années à faire des spectacles au repas de famille et tout. Enfin, tout le monde savait que c'était mon rêve quoi, donc ils étaient tous trop contents pour moi quoi. Il doit se passer 15 000 choses dans ta tête à ce moment-là. Comment tu te sens la veille d'aller au château? C'est énormément d'émotions. Je crois que je me rends pas compte de ce qui se passe et le fait qu'on m'ait fait une surprise et que en fait pendant 3 semaines, moi j'ai cru que j'étais remplaçante à la Starac, donc que j'allais peut-être jamais faire la Starac. J'ai un peu ce truc de mais est-ce que c'est vraiment réel? Est-ce qu'ils me font pas une blague encore? Alors que non, c'est pas des monstres, hein, et c'est horrible, ça aurait été horrible de faire ça. Mais j'ai toujours ce truc de me dire mais est-ce que c'est réel? Est-ce que vraiment je vais faire la Starac? J'arrive pas à y croire. Et c'est énormément de stress parce qu'en fait on se dit en fait jusque-là moi c'était mon rêve de petite fille et je me rendais pas compte de ce que c'était vraiment en fait. Le fait de passer à la télé, de chanter en direct, en prime time à la télévision devant 3-4 millions de personnes. Enfin, c'est impressionnant en fait et je pense qu'il faut pas trop y penser. Moi j'ai un peu oublié tout ça et je me suis dit ok, en fait tu vas juste chanter, tu vas être toi-même, tu vas faire ton mieux et ça sera déjà très bien quoi. Mais ouais c'était à peine réalisable, franchement j'arrivais pas à réaliser, c'était fou. Et le téléphone pendant toute l'aventure qui n'est pas présent, ça t'a pas manqué ça? Moi j'avais peur de ça. J'avais peur parce que je me suis dit, purée quand même mon téléphone, je suis hyper dessus, je suis hyper connectée, tout ce qui est les réseaux et tout. Même j'adore moi immortaliser tous les moments. J'adore prendre des photos, des vidéos de tout. Donc là je me suis dit bon bah l'avantage c'est que comme on est filmé quasiment H24, j'aurai plein de souvenirs. Mais j'avais un peu peur de ça et au final franchement c'était trop bien. Ça m'a fait ça. Je pense que ça nous a tous fait du bien. Je pense de décrocher. Et en fait et c'est là que je me suis rendu compte. En fait on n'a pas besoin de notre téléphone. C'est juste l'environnement dans lequel on vit qui fait que on en est un peu dépendant et on en a un peu besoin et parce qu'aujourd'hui si t'as pas de téléphone, c'est compliqué de communiquer, de donner des rendez-vous, c'est pratique en fait. Et donc on en est un peu dépendant et donc on en abuse. Moi, c'est pour ça. Donc, mais ça m'a pas du tout manqué. Bon, par contre, je l'ai bien retrouvé après. Voilà, j'ai un temps d'écran assez conséquent. Mais ça m'a pas manqué pour l'aventure et ça faisait du bien de décrocher et de juste être enfermé dans la maison avec 15 personnes qui ont la même passion que toi. C'est trop bien, quoi. C'est trop cool. Et grâce à Starac, tu as pu signer dans un label. Là, tu vas sortir ta première musique, ton premier single. Barbie, donc déjà, j'imagine que tu dois être trop contente. Tu parles de l'acceptation de soi. Est-ce que tu as l'impression aussi que même la musique, ça t'a permis aussi, toi, de gagner toi-même confiance en toi? Je pense que
En fait, la confiance en soi, c'est vraiment un exercice qui est très difficile déjà. Et je pense que c'est le cheminement de toute une vie. Et il y a plein de petites actions qui vont faire que tu vas gagner en confiance. Et en fait, et ça change tous les jours. Ça veut dire que le fait, moi, de chanter devant même 1000 personnes sur le plateau de la Starac, en fait, c'était vraiment, je repensais à la petite Emma qui n'arrivait pas à lever la main en cours et dont les professeurs, moi j'ai le souvenir d'un prof d'histoire qui m'avait dit « Mais toi, tu veux être chanteuse, mais tu lèves même pas la main dans mon cours, qu'est-ce que tu vas être chanteuse? T'es trop timide. » Tu vas jamais y arriver. Et donc, le fait de faire ça, bah, tu te dis « Ah, je suis capable, c'est cool. » Mais après, il y a des jours où en fait, ce petit effort que tu as fait la veille, bah, en fait, il compte pas parce que tu te redis « Ah, mais en fait, non, je vais pas y arriver, je suis nulle. » Et en fait, c'est tout un cheminement, c'est le cheminement de toute une vie, la confiance en soi. Mais bien sûr qu'il y a des petites victoires comme ça. Tu te dis, en fait, moi, je repensais à certaines situations parfois où, genre, je suis au resto, j'ose même pas demander du ketchup et là, je fais des interviews toute la journée et je suis à l'aise. Enfin, c'est fou, quoi, quand même. Mais comment, justement, tu vis ce choc de passer un peu de seul dans ta chambre hyper timide à, tu vois, même être sur scène, faire des concerts, avoir des milliers, centaines de milliers de personnes qui te suivent? C'est un choc. Ouais, c'est vraiment un choc. Après, moi, j'ai fait de l'animation pour ça, justement. En fait, je me suis dit, ça va être une bonne école pour ma musique, pour le fait de... Parce que j'ai envie de devenir une artiste, j'ai envie de devenir une chanteuse. Donc ça va m'aider parce que quand on est animatrice en Hôtel Club, bah voilà, on doit être hyper à l'aise socialement, aller parler aux gens, animer des cours, voilà. Moi, j'ai fait des cours de sport, des cours de... Enfin, c'est même pas des cours de sport, ça s'appelle des activités sportives parce qu'on n'est pas diplômé. Mais voilà, j'ai fait des cours de renforcement musculaire. Enfin, je suis pas... Il y avait des gens, des fois, ils étaient plus sportifs que moi. Mais il faut avoir cette posture et cette confiance en soi. Et c'est un peu ce fake it until you make it. Donc c'est un peu ça. Et c'était une très bonne école, l'animation. Et donc, par contre, c'est encore autre chose de passer à la télé, d'être exposée et puis du coup d'avoir... Enfin, moi, je suis sortie de la Starac quand mon téléphone s'est rallumé. D'ailleurs, il n'arrivait pas à rester allumé parce qu'en fait, il y a eu des tas de notifications et j'arrivais même pas à le laisser allumer. Et c'est vrai que c'est assez choquant, mais je pense qu'il ne faut pas trop se focaliser dessus. Moi, je suis restée comme au château, enfin moi-même en fait. Comme je suis restée dans la même mentalité que je m'étais fixée au château, c'est-à-dire que de toute façon on est filmé H24, donc on peut pas mentir sur qui on est, sur la personne qu'on est vraiment. Donc sur les réseaux c'est pareil. Après bien sûr qu'il y a une responsabilité qui est différente parce qu'on sait qu'on a plein de jeunes qui nous suivent, donc il faut faire attention à ce qu'on poste, etc. Mais après on peut pas poster tout. Enfin forcément si je faisais un live sur TikTok pendant 24 heures. À un moment donné, les gens, voilà, ça les ferait chier. Mais en fait, on poste. Moi, je poste ce que j'ai envie sur mes réseaux, quoi. Je me dis pas, faut pas que je poste ça parce que sinon, voilà, non, c'est pas possible. Je poste dès que j'ai envie de poster, je poste. Mais après, c'est vrai que c'est un choc. Ah oui, bien sûr. C'est impressionnant, quoi. Et pour finir, petite question peut-être sur la scène. Tu vois, comment toi t'appréhendes cet exercice? Là, t'es en tournée en ce moment. Tu vois, avec la Starac, comment tu le vis, toi, la scène? T'as beaucoup travaillé ça? Franchement, en fait, c'est marrant, mais j'ai toujours voulu être sur scène. J'ai toujours... Moi, en fait, je voulais être chanteuse à la base parce que je voulais être sur scène. Parce que j'ai grandi devant les clips de Beyoncé, j'ai grandi en étant fan de Matt Pokora, qui faisait qui a ramené ce truc-là en France, vraiment de la performance en live, etc. Et donc, pour moi, être sur scène, c'est toujours ce que j'ai voulu faire. Mais en fait, quand je suis arrivée sur scène, je me suis dit, mais en fait, c'est trop dur. Enfin, c'est super impressionnant, en fait. Mais j'ai quand même ce truc où, je sais pas, c'est là où je me sens bien, en fait. C'est là où je me sens bien, c'est là où vraiment, c'est ma passion. Donc, en fait, oui, je suis pas la meilleure et il y a des meilleures chanteuses et il y a des meilleures danseuses que moi, il y a des meilleures performeuses que moi sur scène, bien évidemment. Mais en tout cas, je fais toujours les choses avec le cœur et je fais toujours de mon mieux. Et c'est pas toujours parfait. Hein. Des fois, j'oublie les paroles, des fois, je fais des fausses notes. Ça arrive. Mais je fais toujours les choses avec passion et du coup, je suis trop heureuse parce que c'est toujours c'est mon rêve, quoi. Donc là, mon rêve, je suis en train de le vivre et avec à une échelle incroyable parce qu'on remplit des zéniths et de Bercy. Enfin, c'est fou. Enfin, moi, j'arrive même pas à réaliser, quoi. Je pense que je réaliserai dans quelques années en me disant purée, t'as fait ça, c'est fou. Merci beaucoup Emma. Merci à toi. Merci. Super.
Génial.